Mais non, pas ça au nana. Pas ça au nana. Pas maintenant. T'as pas le droit, frère. T'as pas le droit. Oh là là. C'est quoi ça? Derrière, sors de ce corps. Tout de suite. Ici Sevens. Le H. United TV. On est là, on est de retour. Encore nous, toujours nous. Vos consultants préférés. On est de retour pour un vrai gros truc quand même. Hein. Notre premier débrief. Ouais. Notre premier débrief officiel de la chaîne. Et franchement, on vous a gâté avec le match. Parce que là, c'est pas n'importe quel match. C'est une finale. C'est un derby. Et c'est Manchester United. Manchester City vs Manchester United exactement. Cette finale de FA Cup qu'on va débriefer ensemble. Donc n'hésitez pas à commenter, activer la petite cloche, aimer la vidéo, partager, parce qu'on va se régaler tous ensemble. Ok. Ah, là c'est les festivités là. C'est les festivités. Malgré ce, on va dire, un trophée. Pas balourd, mais un trophée qui a son importance en Angleterre, tu vois. Ouais. Mais on va dire dans le football en général, une cup, ça reste, voilà quoi. Ça reste une cup. Ça reste une cup. C'est pas comme si c'était un truc exceptionnel, mais c'est respectable. C'est respectable, tu vois. Ouais. Après, on connaît l'importance de la cup dans l'histoire du football. C'est ça. C'est la première compétition du football. C'est ça. Donc elle aura toujours ce petit charme, ce petit respect. C'est spécial, une cup. Bon, on va passer sur le match, hein, en vrai. Sur le match, le H. Tu vois. Donc, début du match. Donc, il y a une... Début du match incroyable, le H. Incroyable. Une intensité dès la première seconde de jeu. Et là, tu sens que ce match, c'est un derby. Tu sens que c'est une finale. Tu sens que c'est à Wembley. Tu sens que le match va être terrible. Tu sens aussi surtout que les joueurs sont revanchards. Ouais, surtout. Par rapport à leur saison, tu vois. Ouais. Donc, ils ont été beaucoup plus agressifs, beaucoup plus précis, tu vois. Et il y a aussi une bonne part du coach Tanak, quand même. C'est à signaler. C'est vrai que tactiquement, ouais. On va parler un peu de la compo, déjà, tu vois. C'est que tu joues sans avant-centre. Sans avant-centre. Une compo assez hybride. Ouais. Parce qu'on sait que McTominay, il est bon en avant-centre, même si c'est pas un avant-centre de métier, entre guillemets. Ouais. Mais on sait que sur la feuille de match, c'est Bruno qui est avant-centre. Donc on se dit, quel est le plan? Ouais, quel est le plan, franchement? En vérité, c'était Bruno qui était avant-centre. Ouais, c'est ça. Avec McTominay un peu en retrait. Mais on sait que parfois les deux, ils switchaient. Ouais, ils switchent, ouais. Donc voilà. Rashford sur le côté gauche, Garnacho à droite. On sait que Garnacho préfère jouer à gauche, son côté préférentiel, mais qui peut jouer à droite. Donc voilà. Amrabat, Maïno à la récupération. On a retrouvé une très bonne charnière centrale. La charnière centrale titulaire. Qui nous a manqué tout au long de la saison. Malheureusement. On parle bien sûr de Lisandro Martinez et Raphaël Varane. Sur la droite, on avait Wan-Bissaka. Et à gauche, Dalot. Gardien de but, André Onana. Franchement, sur le papier, comparé à l'équipe de City, tu sens que City, normalement, allait détruire Manchester United, tu vois. Clairement. C'est clair. Ouais. Tu joues sans avant-centre. Ok, tu retrouves ta charnière centrale, mais elle a joué peu de matchs cette saison, tu vois, ensemble. Ouais. Mais vas-y. Comme tu l'as expliqué, le début du match est assez bon du côté de Manchester United. Ils arrivent à se créer certaines occasions, tu vois. Et franchement, City méconnaissable. Hein. City méconnaissable, exactement. Pourtant, leur compo était incroyable. Ah oui, elle était sur le papier, elle était propre. C'est du City, quoi. Haaland en pointe, De Bruyne en numéro 10, Bernardo Silva côté droit, Foden à gauche. Récupération, Rodri Kovacic, c'est du lourd. Ouais. Défense centrale avec Akanji, accompagné de Guardiol. On a Ake qui joue à gauche et à droite Walker comme d'hab, gardien de but et personne blessé. Donc évidemment c'était Ortega son remplaçant. Une compo de City carrée, franchement toujours prête à battre l'ennemi, on va dire. Première minute de jeu, dès que l'arbitre a mis la bouche sur le sifflet,
ou le siffler dans la bouche, comme vous voulez. On a senti que là, ça va castagne. Ça va castagne, et on va dire les 20-30 premières minutes. Ouais. Manchester United a assez fait le jeu. Ouais. Donc, a dominé, a réussi à se créer certaines situations. Et je pense que le tournant de ce match, c'est le premier but. C'est le premier but. Mais c'est intéressant que tu dis, parce que tu dis que Manchester a dominé. C'est-à-dire que Manchester a dominé sans avoir la possession. C'est ça. C'est ça qui est incroyable, parce que ça veut dire que dans le football, dominer, c'est pas forcément avoir la possession. Et là, Manchester l'ont prouvé aussi. J'avoue, c'est un bon truc que tu viens de dire, parce que forcément, quand tu dis dominer, tu penses automatiquement à la possession ou à d'autres choses, à avoir plusieurs occasions. Ouais. Mais là, sur ce match-là, ce qui était un peu bizarre, c'est que City avait la balle, mais n'arrivait pas à se créer d'occasion, or que Manu, quand Manchester avait la balle, savait comment se créer des occasions. En lançant ses joueurs en profondeur. Exactement. En jouant une touche de balle sur le milieu de terrain, les défenseurs prennent pas trop de risques. Tu vois. Donc, franchement, sur ça a été une bonne surprise. Et ensuite, il y a eu, comme je t'ai dit, le premier but. Fameuse erreur de Vardiol, qui voit pas que, Ortega a avancé lui aussi. Donc, il met la tête pour lui redonner, mais Garnacho intelligemment a suivi le mouvement et il marque ce premier but. Et pour moi, c'est la clé de ce match, en vrai. Comment t'expliques cette erreur de Guardiola? Tu penses qu'il a confondu le gardien avec le terrain, vu qu'il était aussi en vert? Tu penses qu'il a pas regardé? Moi, je pense qu'il a pas regardé, moi. Il a regardé un premier visu, ensuite il a baissé la tête en mode, vas-y, je vais la donner au gardien, il la récupère à la main, et puis voilà, tu vois. Et, franchement, il a raté son geste. Ensuite, c'est Garnacho qui marque. Garnacho, c'est bien qu'il marque dans des moments importants comme ça. But en finale, ça fait plaisir. En finale, ça fait plaisir. Donc, premier but, 1-0. Continuité dans le match. Sachant qu'il a eu quelques occasions, notamment il avait fait une frappe aussi. Une frappe que le gardien attrape normalement. Ensuite, ça continue dans le même tempo. Et il y a ce deuxième but. Il y a ce deuxième but. Quelle action? Je te laisse expliquer le deuxième but. C'est simple. Bruno Fernandes qui récupère la balle, qui donne à Mainu qui décale Rashford qui nous fait une transversale à la Wayne Rooney. Wayne Rooney, Shrek, l'infernal Wayne Rooney des grands jours. Vous voyez la transversale coup de pied là? La transversale est incroyable. Avec un peu d'effet là. Dans les pieds de Garnacho. Garnacho qui déporte, qui fixe son adversaire et qui remet en retrait à Bruno Fernandes. On pense tous que Bruno Fernandes va tirer au but, comme à son habitude. Première attention. Mais on sait aussi que Bruno Fernandes, c'est un génie. Voilà. Il a la, tu vois. Donc, il décale Mainu. Tu vois, passe cachée. Passe cachée. Boum. Et Mainu, il finit l'action en beauté. Donc voilà, c'était magnifique. Célébration légendaire de Mainu à Wembley. Explosion de joie. Et voilà, Glory Manu. Magnifique. Ça, c'est du Manchester United. En fait, cette action, ça résume Manchester United parfaitement dans ses grands jours. C'est ce qu'on a souvent vu, même les années précédentes. C'est Manchester United, ce genre d'occasion. C'est une équipe de contre. Avec les joueurs que t'as, tu ne peux jouer qu'en contre. Tu ne peux pas avoir la possession parce que t'as pas forcément les joueurs qui savent garder la balle. Même s'ils savent la garder. Avec le contexte du club, c'est compliqué de faire ce qu'ils doivent faire, tu vois. Et en vrai, franchement, ce deuxième but, t'es en mode, vas-y, faut que ça tienne, en fait. Faut que ça tienne, voilà. T'es plus dans un truc, faut que ça tienne qu'en mode, faut en mettre un autre. Faut en mettre un autre. Parce qu'on connaît notre capacité, surtout cette saison, à encaisser beaucoup de buts. Et surtout, on a vu la demi-finale. On sait que même à 3-0, c'est pas fini. Mais bizarrement, en première mi-temps, un City assez stérile, qui a la possession, mais qui ne se crée même pas d'occasion de but, aucun tir. C'est terrible. C'est terrible. Mais franchement, c'est une bonne nouvelle. Que City reste quand même une équipe humaine, tu vois. Ils sont vulnérables. Après, avec des champions, ça part. Là, je parle que des coupes, tu vois. Et en première ligue, surtout, tu vois. Où vraiment, c'était, cette saison a été assez spéciale. Mais ça reste quand même du grand City, tu vois. Ça reste du grand City. On va pas tout jeter. Voilà, on va pas tout jeter. Mais de les voir comme ça en première mi-temps, c'est un régal. C'est vrai que c'est un régal. Surtout voir cette tête de Guardiola avec ses petits crachats. En train tu vois, en train de finir la bouteille d'eau. Il a fini au goulot. Au goulot? Dites-nous ce que vous en pensez, les gars. La tête de Guardiola, qu'est-ce que vous en pensez? Quand il est mis à mal. Voilà, ça fait plaisir quand même. Très plaisir. Ça fait plaisir, même si on aime le foot. Voilà, donc City, c'est une équipe qu'on respecte. Qu'on admire, on kiffe. Mais ça reste City. Ça reste City, on est content quand ils perdent. On est content. Donc, comme on a dit, 2-0 à la mi-temps. Donc, tu te dis, vas-y. Essayer de mettre un petit troisième but. Après la deuxième mi-temps, tu vois, histoire de casser le truc.
T'aurais imaginé, on voulait tous que Holding rentre. Voilà. Et marque. Il marque. Ou Rashford, tu vois. Ou Rashford, quand même. Je te cache pas plus Holding, parce que je voulais voir la petite photo, tu vois, de nos gars, là. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Mais bon. Ça s'est pas passé comme ça. Ensuite, retour de deuxième mi-temps. On s'attendait à une réaction de City. On s'attendait à une réaction de City. Donc City a un peu plus mis le pied sur la balle, tu vois. Il y a eu l'action d'Haaland sur la barre. Sur la barre, notamment. Ouais. Donc voilà, après, on reste dans la continuité du match où City continue à avoir la possession de balle, mais t'as un Manu qui est un peu plus craintif, tu vois. Plus craintif, mais qui joue encore plus sur les contres. Qui joue encore plus sur les contres. De toute façon, c'est leur seule arme face à cette équipe-là. C'est vrai. Il faut dire la vérité que aussi, Manu, on a été beaucoup regroupés. Tu vois. Solidaire. Tu vois, donc. Très bon défensivement, faut le dire. On a été solide défensivement et je trouve que même Onana a fait un gros match. Il a fait un gros match. On va revenir dessus, mais il a fait un gros match jusqu'à maintenant. Sachant qu'à la 55e minute environ, moi, il y a un truc qui m'a choqué, c'est la sortie de Kevin De Bruyne. Ok. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Choquant, oui et non, parce que comme j'ai dit, Kevin De Bruyne, en fait, c'est difficile de le faire sortir, mais quand il est pas bon, tu peux. En fait, Kevin De Bruyne, pour moi, c'est un joueur où, s'il est pas bon dans un match, il aura pas cette fulgurance de faire une passe d'incroyable ou de faire une dinguerie. S'il est pas bon dans les 60 premières minutes, pour moi, son match est cuit. Donc je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire, mais concrètement, toi maintenant t'es Guardiola. Enfin, t'es même pas Guardiola, t'es entraîneur de City. Ok. T'as Kevin De Bruyne. Tu prends le risque de le sortir à la 55e minute dans un match où tu perds 2-0 face à Manchester United? C'est dur à dire. Hein. Moi, je l'aurais pas fait, franchement, je te dis la vérité. Mais je peux comprendre le truc où en mode, t'as des joueurs sur le banc. T'as d'autres joueurs qui peuvent faire la diff. Peut-être pas pareil que Kevin De Bruyne, mais qui peuvent faire la différence dans ce genre de match, tu vois. Ouais, je vois. Faire rentrer Alvarez, tu sais qu'Alvarez, il a une bonne patte, c'est un bon passeur, il peut mettre des frappes de loin. Des coups francs, il en a mis, tu vois. Donc, t'as des alternatifs, en fait. Après, est-ce que c'est Kevin De Bruyne qui devait sortir? Je sais pas, tu vois. Après, Guardiola, il nous a déjà habitué à sortir Kevin De Bruyne, tu vois. Donc, c'est pour ça que je te dis, est-ce que c'est vraiment une surprise? Ouais, après, c'est une finale aussi, tu vois. C'est ça. Et pour finir sur ce sujet, je pense pas qu'il y a un petit bif entre les deux. C'est peut-être ça aussi qui explique la sortie de De Bruyne. Ah, peut-être, hein. Tu sens que les deux, c'est pas l'amour fou, tu vois. Après, ils l'ont toujours dit, tu vois. C'est plus un délire de coach-joueur, ils s'entendent bien. Mais c'est pas comme si Kevin De Bruyne, c'est un joueur spécial aussi. Hein. Ok. Un joueur spécial, genre spécial. En tout cas, dites-nous dans les commentaires, les gars. Auriez-vous sorti Kevin De Bruyne à la 55e minute malgré son mauvais match? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Bruno Fernandes, il t'a enterré De Bruyne. Ça continue. City qui pousse, qui essaie de revenir au score, qui met le pied sur le ballon, qui fait même rentrer un Jérémy Doku. Ça pousse, ça se crée des occasions, notamment Alvarez qui rate un contre un. Ouais, un contre un. Qui tire à côté, pied gauche. Deuxième tir aussi de Alvarez, pied gauche aussi, qui tire pas cadré. Alvarez qui a été quand même chiant, faut le dire. Entrée chiante, mais pas récompensée. Et la lumière viendra très tard, à la 85e minute, par l'initiative de Doku. Doku qui était jusqu'à là, bien esselé, super bien esselé, par un gros Wan-Bissaka. Ouais, Wan-Bissaka, on connaît en tackleman, il a tellement de surnoms que vraiment on sait défensivement, c'est incroyable au niveau tacle. Mais il se laisse pas forcément dribbler facilement. Tu vois, c'est un joueur assez solide. C'est que c'est plus offensivement le problème. Mais sur ce match-là, franchement, j'ai rien à dire, tu vois. Tactiquement, il a été bon. Il a été bon. Il a été bon, alors que d'habitude, voilà, c'est lui qui traîne dans leur jeu, c'est lui qui met des faux, des mains, tu vois, il y a eu des périodes où Wan-Bissaka, dans sa tête, c'était la jungle. Mais là, franchement, j'ai rien à dire, là. Là, bizarrement, aucun joueur de Manchester, même ceux qui sont rentrés, que ce soit Johnny Evans ou même un Dalot qui est souvent comme ça aussi. Tout le monde, j'ai l'impression que tout le monde était concentré. Tout le monde était concentré, il savait que s'il gagnait pas cette cup-là, et qu'il n'y avait pas d'Europe déjà de 1, et de 2, ils allaient se faire détruire par tout le monde. Mais le H, c'était beaucoup trop beau pour être vrai. C'était beaucoup trop beau. Il fallait que Doku nous fasse un tir. Un tir, c'est une bonne frappe. Une bonne frappe. Mais sans plus. Et voilà. Onana qui a absorbé des rien le temps d'un instant. Ah ouais. Et il avait les mains remplies d'huile. Ah, les mains remplies de vaseline. Vaseline. Hein? De beurre. De beurre. Et le ballon qui glisse de ses mains et qui finit au fond du filet. Je te laisse, franchement, Onana, moi, je sais pas.
J'ai toujours ce même problème de gardien. J'arrive pas à comprendre, Onana, il est bon, il est pas bon, alternance, intermittent. Je veux pas tout le temps lui jeter sur la pierre, tu vois, parce que défensivement aussi, il faut dire la vérité. Et défensivement, ça n'a pas été correct cette année, tu vois. Mais sur ce match. Mais sur ce match-là, il a fait un bon match. Mais c'est cette erreur qui gâche tout. Il gâche tout. Ok. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'on a un doute. On se dit merde. Un gros doute. À ce moment-là, je me dis, c'est fini. Hein. Sérieux, tu te dis, ils vont revenir? 2-2. Et c'est là qu'on a vu le mental, justement, de Monu, qui s'est dit non, on doit aller la chercher pour nous, pour les supporters. Ah, c'est une victoire d'équipe. C'est une victoire d'équipe. Ouais. C'est une victoire d'équipe et je pense qu'à la suite, voilà, City, est-ce qu'ils ont créé des occasions en vrai? Pas vraiment. Pas vraiment. C'est vrai. Nous, on a joué le temps, voilà, des sorties. Olun qui a bien conservé le ballon avec des bonnes courses. Avec des bonnes courses. Amrabat a signalé aussi. Gros match d'Amrabat. Amrabat, ouais. Match un peu invisible, entre guillemets, mais le travail de l'ombre. Le travail de l'ombre, c'est ce qu'on voulait toute la saison. Hein. C'est ce qu'on voulait. Et qu'on a eu aujourd'hui. Merci. Manu, franchement, ils m'ont fait plaisir. Cette saison, peut-être que c'est l'émotion, c'est à chaud qui me fait dire ça, mais je pense que c'est vraiment le meilleur match de Manchester United cette saison. Ah, c'est possible que ce soit le meilleur match de Manchester United cette saison, parce que comme on a dit, il y a tous les critères qui font que c'est l'équipe qu'on aurait voulu avoir cette saison. Pas tous les matchs, mais dans les gros matchs, tu vois. Oui. Dans les gros matchs, dans les gros d'Angleterre, tout ça. Mais c'est ce qu'on a eu aujourd'hui, ce qu'on a eu dans le match. Ouais. Et pour moi, c'est représentatif, en fait, du coach. C'est-à-dire? Le coach, en fait, il fait avec les moyens du bord. Ok, il y a eu des blessures, tout ça. Mais pour moi, jouer une finale comme ça sans avant-centre, c'est un coaching. C'est vrai. Est-ce qu'il n'a pas battu Guardiola? Sur ce match-là, je vais te jouer sans avant-centre, même Dalot et Wan-Bissaka, c'était Wan-Bissaka, des fois, il était à gauche, incompréhensible. Un peu compréhensible. Là, il l'a mis à gauche Dalot. Même Rabat, hein, tu le mets titulaire. Pourquoi tu le mets titulaire, en vrai, alors que t'as un Eriksen. Même Mount. Ouais, t'as Mount, tu vois. Il aurait pu tenter ce truc-là, mais pour moi, c'est une victoire du coach. C'est vrai. Il y a les joueurs, mais c'est le coach. C'est vrai, je te suis à 100% là. Je pense que Erik ten Hag a gagné la bataille tactique. Et les joueurs de Manchester United sur le terrain ont gagné la bataille mentale. C'est ça. Et surtout, à la fin du match, on a bien vu comment c'est passé avec les joueurs, tu vois. Et Rashford qui pleure. Même le coach était assez bizarre, pendant le truc, tu vois. Tu sens que c'était pas glacial, mais qu'il y avait de la tension, en fait. Il y avait une tension qui redescendait, mais qui remontait à certains moments. C'était spécial, en fait. C'est spécial. C'est un titre assez spécial, en vrai. Et qui sauve la saison. Enfin, qui sauve quand même la saison. Qui sauve la saison. On va pas se mentir. On va pas cracher dessus. Qui sauve la saison, mais franchement, félicitations aux Mancuniens. Hein. Félicitations. Merci à vous, les Mancuniens. Merci, les gars. C'est comme ça qu'on vous aime. On a fait un hold-up. C'est un hold-up, faut le dire la vérité. Clairement, c'est hold-up. En tout cas, il faut quand même savoir féliciter l'équipe quand elle le mérite. Parce je trouve qu'on a été dur avec eux cette saison. C'était mérité. On a été dur, mais là, ils nous ont fait plaisir. Et c'était magnifique à voir. Même cette joie, cette ambiance, ces joueurs qui se donnaient. On a vraiment senti l'amour du maillot, là. Donc, félicitations, les gars. Félicitations, franchement. Et voilà, magnifique. Le cas Ten Hag. On va peut-être revenir dessus, mais on doit en parler quand même. Parce qu'on sait qu'avant la finale, Ten Hag a été annoncé partant. Et là, maintenant, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire la victoire. Que doit-on faire? Est-ce une bonne chose, déjà, le manque de classe de Manu, encore une fois, d'avoir fait ça avant un tel match? Mais maintenant, qu'il a mis tout le monde d'accord, entre guillemets, quelle décision le board doit-il prendre pour l'avenir? Je suis mitigé, moi, dans le cas Ten Hag, parce que tu te dis, soit tu continues avec lui, en sachant que les résultats de l'année dernière en première ligue sont catastrophiques. Tu perds plus de 10 matchs en première ligue. C'est une dinguerie. Je crois que j'ai jamais vu ça, moi. Je crois 14 matchs exactement. 14 matchs, c'est une dinguerie. Pour répondre à ta question, je pense que Ten Hag, il faut le garder. Il faut être dans une continuité. Malgré la saison a été catastrophique. Tu finis quand même avec un titre. Tu sens que les joueurs l'ont pas totalement abandonné. Et je suis plus dans un processus de continuité que de changer de coach tous les 3-4 ans, tu vois. Mais le problème de ça, parce qu'il y a un problème, si Ten Hag fait une mauvaise saison, ça rejoint ce que je viens de dire. Tu continues encore à jouer avec des coachs qui restent 3 ans et qui se barrent. Tu vois. Donc c'est soit
t'as une nouvelle organisation qui arrive, qui est Ineos, et tu changes de coach directement, tu fais la continuité avec un nouveau coach, soit tu gardes Ten Hag en sachant que s'ils merdent l'année prochaine, ils vont te virer automatiquement. Peu importe le timing, ils perdent 3 matchs de suite ou un truc comme ça, ils vont te virer. C'est un gros dilemme quand même. C'est un très très gros dilemme. Donc moi je suis pour le garder, parce qu'il y a 2 titres en 2 saisons, 3 finales, tu le gardes et vas-y, si l'année prochaine ça merde, tu sais que t'as un coach ou 2 coachs que t'as prévenu déjà, je pense, et que ça va se faire directement après l'année prochaine. C'est vrai que on en avait déjà parlé. Et on s'était dit de toute façon que s'il gagne un titre, notamment cette finale, non, c'était plus la place en Champions League, excuse-moi, qu'il fallait le garder. Malheureusement, non, on n'a pas la place en Champions League. Mais vu ce qui s'est passé avec le cas des blessures, tout ce qui se passe au club, c'est vrai qu'à chaud comme ça, même en le voyant, on sent, bizarrement, je sens que Ten Hag, il aime Man U. J'ai l'impression qu'il kiffe Man U. C'est que c'est un grand club. C'est un grand club. Le plus grand club anglais, il le sait, tu vois. Il le sait. Ouais. Et qui en fait, il même sait qu'il n'a pas tout donné, qu'il avait pas tous les moyens de son côté pour donner vraiment le maximum de ce qu'il peut donner. Donc, j'ai envie de voir cette Ten Hag avec quand on lui donne toutes les clés et voir, vas-y, tu vas faire quoi maintenant? Ouais, mais le problème de ça, c'est que si tu lui donnes toutes les clés, on lui a déjà, pour moi, on lui a donné des clés. Pas toutes, mais on lui a donné des clés. Ouais, il a un beau trousseau. Il est le libre arbitre sur les recrues. C'est lui le recrue. Ouais. Tu vois, Onana, Mount, Højlund. Pour moi, c'est lui, tu vois. Est-ce que tu as satisfaction de tous ces mecs-là? Pas tous. Tu vois, c'est ça en fait le truc. C'est qu'on lui a donné les clés. Après, comme t'as dit, hein, t'enlèves les blessures. C'est là où tu vas voir le niveau de l'équipe, en vrai. Ok. Pour moi, ça reste toujours mitigé. Mais je le garde, moi. S'il y a un choix à faire, je pourrais le garder même 6 mois. Je le garde. Ok. Bah écoutez, on va pas partir dans ce débat-là. On va rester sur la joie de cette grande victoire. Encore une fois. Mais dites-nous quand même en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Et en tout cas, vive Manchester United. Vive Manchester. La ville est rouge. Ça fait plaisir. La ville est rouge. Ça fait très 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 plaisir. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo où on va aller encore plus loin sur Manchester United. Notamment, on va revenir sur les transferts qu'on doit faire cet été, sur le cas Ten Hag, plein de choses. Sur les joueurs à virer. Les joueurs à virer, ouais, là, vous en aurez pour vos yeux. Car c'est une vidéo, n'oubliez pas. En tout cas, les gars, commentez, partagez, abonnez-vous, lâchez des j'aime et dites-nous ce que vous avez pensé de ce débrief. C'était le premier. Et si vous avez kiffé, on en fera d'autres. C'était Sevens. Le H. United TV. Let's go. Glory Man U. C'est Alex Ferguson, il est là, toujours aussi passionné par son club. Regardez ça. Yes, sir.